Chers amis, nous revenons sur notre étude sur la prière. Et ce deuxième chapitre, nous nous posons la question, pourquoi prier? Nous avons répondu au premier point que parce que Dieu nous le recommande instamment dans la Bible. Le deuxième point, nous avons dit que parce que la prière est le moyen choisi par Dieu pour que les chrétiens obtiennent des bénédictions. Le troisième point, maintenant que nous allons répondre, est le quatrième. Le troisième, c'est parce que la prière est le secret de la plénitude de la joie pour le croyant. Vous savez, les chrétiens devraient être des gens heureux, des gens satisfaits. Ils ne devraient pas vivre dans la tristesse, dans la défaite, tourmentés par des désirs non réalisés. Dieu a pourvu pour ses enfants une plénitude de joie par l'exaucement constant de leurs prières. Dans Jean 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Imaginez un enfant dont le père l'aime tellement qu'il peut venir à lui tous les jours et lui demander tout ce dont il a besoin. Si, dans son ignorance, il réclame une chose qui ne pourrait que lui nuire, son père lui explique patiemment ses raisons pour la lui refuser et lui enseigne à demander ce qui est le meilleur pour lui. Ainsi, l'enfant se trouve pleinement satisfait et vit heureux dans la compagnie d'un père qui se plaît à lui accorder les désirs de son cœur. Et c'est précisément ce que Dieu veut faire pour ses enfants. Et infiniment plus au-delà, plus que cela. Car le Père humain ne peut transformer les dispositions de son Fils. Et bien souvent, les parents fortunés voient leurs enfants devenir indolents, blasés, et leur fortune devient plutôt une malédiction qu'un bienfait. Mais Dieu peut enseigner ses enfants et les conduire par le Saint-Esprit à prier pour les bénédictions qui leur apporteront une joie parfaite. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, verset 22. Un mari peut dépenser des sommes considérables dans le but de procurer le bonheur à sa jeune épouse. Mais il ne peut lui acquérir ni la santé, ni l'enfant après lequel elle soupire, ni la paix au cœur, ni la paix du cœur au sein du tourbillon, ni la vie mondaine. Personne ici-bas ne peut dispenser la plénitude de la joie. Seul notre Père céleste, seul notre Père d'en haut la donne en exaucant nos prières et en nous conduisant à prier comme il convient de manière à être exaucé. La prière est donc le secret de la plénitude de la joie. Une vie riche et bénie dépend de la place donnée à la prière. Apprenons donc à prier. Comment prier? Quatrième réponse, parce que la prière est le remède à tous nos maux, l'issue hors de tous nos soucis et de toutes nos anxiétés. Si la prière est le moyen d'obtenir ce que nous désirons, elle est aussi le remède à tous nos maux
le moyen de nous délivrer de nos peines et de nos soucis. Il nous est dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, dit la Bible, dit la parole de Dieu. Les chrétiens ne devraient pas être écrasés de soucis dans l'anxiété pour quoi que ce soit. Le remède à cet état d'âme, c'est faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le chrétien est appelé à triompher par la prière dans toutes les situations qui se présentent. Ainsi, de jour en jour, il voit ses craintes et ses soucis s'évanouir et son cœur est gardé dans une parfaite paix. Car Dieu a promis à ceux qui lui exposent ainsi leurs besoins que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées ou vos esprits en Jésus-Christ. Se mettre en souci est un péché positif, car c'est l'opposé de la confiance. Et cependant, combien de chrétiens s'en rendent sans cesse coupables et ils perdent leur joie, ils vivent dans l'incertitude, harassés par des fardeaux qu'ils ne devraient pas porter, par des craintes qu'ils ne devraient pas entretenir. Et le secret pour mettre fin à tout cela, c'est tout simplement d'apporter nos soucis à Dieu, jour après jour, dans la prière et la supplication avec des actions de grâce. C'est tout simple. C'est tout simple que cela. Nous trouvons le même commandement sous une autre forme dans 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 5, verset 7. Il est dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et encore au psaume 55, verset 23, « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Donc tout chrétien authentique devrait être caractérisé par un état d'âme calme et paisible, exempt de tout souci, le cœur rempli d'une paix profonde que le mondain, que l'homme sans Dieu ne peut jamais atteindre, car le monde est incapable de la donner, de la procurer. Voilà la marque évidente du vrai disciple de Christ, toujours heureux parce que tous ses fardeaux ont été déchargés sur son Sauveur. Tout enfant de Dieu devrait pouvoir se glorifier selon les paroles du psalmiste au chapitre 34, verset 7. Quand un malheur crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alors, chers amis, cette leçon est réellement importante. As-tu été délivré de toutes tes angoisses? Es-tu jour après jour affranchi de tous tes soucis et tes inquiétudes? Tu peux jouir de cette délivrance, posséder cette paix intérieure, cette libération de toute inquiétude. Le moyen de l'obtenir, c'est prier. Oui, c'est de prier. Et prier pour toutes choses. De prier avec persévérance jusqu'à ce que cette paix de Dieu qu'il a promise au sien descende dans ton cœur et que, libre de toute anxiété, ta journée se termine par des actions de grâce. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide
à pouvoir compter sur lui. Si tu te poses la question, pourquoi prier? Tout simplement parce que Dieu nous le demande, nous le recommande, parce que la prière est le moyen choisi par Dieu pour que les chrétiens obtiennent des bénédictions et parce que la prière est le secret de la plénitude de la joie pour le croyant. Et dans le 4e point de pourquoi prier, parce que la prière est le remède à tous nos maux, l'issue hors de tous nos soucis et de toutes nos anxiétés. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Shalom à tous. Nous allons continuer à répondre dans la 5e réponse pour pourquoi prier tout à l'heure. À bientôt.